Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous ai dit que je ferai il y a un petit moment déjà. Donc c'est sur tout ce qu'on a ramené des États-Unis. Donc ceux qui nous rejoignent par cette vidéo, je vous résume vite fait. Nous sommes partis, Mathieu, mon mari, Lily, Logan, nos enfants et moi, pendant un an aux États-Unis en camping-car. On a fait le tour des États-Unis, on est parti le 2 juillet 2023, on est rentré le 21 juin 2024. Et donc, autant vous dire qu'un an autour des États-Unis, il y a beaucoup de souvenirs. Pour vous donner une petite idée, hein, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a ramené. Et encore, il n'y a pas tout. Je pense qu'il y aura 2 vidéos, parce que, à mon avis, ça ne passera pas en une vidéo, tout ça. Donc, on ne va pas perdre de temps, on démarre de suite. Alors, comme dans chaque voyage, on ramène des magnettes. Donc, je vous les ai filmées parce que je les ai mis sur un mur de la cuisine. Donc, je vous ai filmé tous les magnettes qu'on a ramenées. Et autant vous dire qu'il y en avait un paquet. Je crois qu'il y avait 5 kilos de magnettes. Vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez. Je vous mettrai une photo aussi après de l'ensemble. Si vous voulez arrêter pour regarder mieux les magnettes. Voilà, ça en fait un paquet hein, quand même. Il y a un joli mur qui est pris de la cuisine. Donc voilà pour les magnettes. Ensuite, on a fait un peu la même chose avec les stickers qu'on a collés sur le camping-car. Donc, alors, je ne l'ai pas fait dans chaque ville parce que j'en trouvais pas dans chaque ville et puis ou alors il me plaisait pas. Mais la porte de la soute est pleine, comme vous pouvez voir. Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez pour regarder d'un peu plus près les stickers. Mais voilà, c'est un joli souvenir de partout un petit peu où on est passé. Ensuite, alors je vous le fais comme ça vient, comme j'ai posé, voilà. On a ramené pas mal de tasses. Donc je les ai sorties du placard, donc elles sont toutes là. Donc je vous les montre. Tasse Route 66. Celle-là, je l'ai trouvée dans une brocante à 1 $. Donc, tant qu'à faire. Hein. Moi, fan du rose, très simple, hein, à Mario, Route 66. Ça, c'est quand on était au Big Texan à Mario. Ma petite tasse, mon petit mug Las Vegas. Rose aussi. Ensuite, on s'est acheté plein de petites, des toutes petites tasses. Les premières qu'on a achetées, c'était celle-là, à Chicago. Parce qu'en fait, on en avait marre le matin de boire notre café dans des tasses, des verres en plastique. Donc, on a dit, bah allez, on s'achète des petites tasses. Et on a trouvé celle-là très mignonne, donc on les a prises. Ensuite, on en a acheté des comme ça à Las Vegas. C'est pareil, hein, on a pris plusieurs couleurs, donc bleu, rose, turquoise et noir. C'était les 4 pour 10 $. Donc, autant vous dire qu'on a sauté dessus. Et ensuite, on en a ramené du Canada. Donc, Niagara Falls. Hop. Une comme ça. Une comme ça. On aimait bien. Après, elles ont une bonne taille pour les cafés. On en a pris une à Québec. Et une à Toronto. Celle-là, par contre, elle est toute petite. J'ai même pas testé encore si ça débordait pas, mais bon. Voilà pour les tasses. Ah non, il y a celle-là aussi qu'on a ramenée d'Alcatraz. On aimait bien. C'est typique, on s'en sert pas de tasse, on s'en sert de déco, mais bon. Voilà. Ensuite, on a ramené des verres, enfin des verres, oui. Celui-là, c'est quand on est allé à la Statue de la Liberté, où on a pris une limonade
Et on a gardé les verres parce qu'ils étaient sympas. C'est en forme de la torche de la statue. Donc, on aimait bien. Puis bon, je suis très conservatrice. Ça, c'est des verres qu'on a eu à Austin quand on a mangé au Terry's Black Barbecue. Voilà, pareil, on a gardé. Chez Giordano à Las Vegas. Et alors ça, c'est bon à savoir si vous y allez. Que vous prenez les verres, gardez-les. Et si vous y repartez, revenez avec vos verres. Vous ne paierez pas les sodas. C'est avec le verre, c'est gratuit. Donc ça, c'est nickel. C'est le serveur qui nous avait dit ça. Donc quand on y repartait, on repartait avec le soda. Et en fait, ils servent, ils remplissent vos verres, quoi. Et celui-là, c'était au Vic Texan. Il a il a perdu un peu de couleur, mais bon. Là, ici... Quand on est allé à Dirty Dancing, à l'hôtel de Dirty Dancing, je me suis acheté pareil un mug comme ça. Donc où on peut boire en mug, où on peut mettre la paille. Voilà. J'essaye de faire vite pour pas perdre trop de temps parce qu'il y en a. À Las Vegas, eh ben, j'ai voulu faire comme tous les Américains. Je me suis acheté... mon gros, je sais même pas comment ça s'appelle, ma grosse gourde, voilà, isotherme, voilà, je suis fan. Ensuite, quand on est allé à Universal Hollywood, les enfants ont eu chacun les montres bracelets du monde de Mario. Donc Logan avait pris Luigi, Lily avait pris Todd. Et en fait, il y a des jeux après interactifs dans le parc grâce à ces bracelets. Donc c'était rigolo et en fait vous avez des jeux, je crois qu'il y a 3 jeux. Et une fois que vous avez fait ces 3 jeux, vous pouvez accéder au 4e où pareil, un dernier jeu où vous êtes à 4. Alors, je me souviens plus, je l'ai fait, mais et c'est hyper rigolo et vous pouvez y accéder qu'avec ces montres. Ils sont pas fous, hein. Donc, je sais même plus combien elles coûtaient, mais je pense que c'était au moins 40 $. Je me souviens plus. 40-50 $. Bref, c'est la seule chose qu'ils ont eu dans ce parc. Ensuite, ça c'était à Orlando. Ils ont eu chacun une baguette de Harry Potter. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ça, c'est celle de Logan. Et c'est dans des boîtes comme ça, chez Ollivander. Ça, c'est celle de Lily qui a laissé dans sa boîte. Hop. Et ça, c'est pareil. En fait, dans les parcs Universal, une fois que vous avez les baguettes, vous avez des jeux interactifs avec les baguettes à l'intérieur du parc. Donc, c'est sympa à faire. Et puis, bon, au moins, vous achetez pas quelque chose que vous mettez sur un placard ou sur une étagère. Donc, c'était sympa. Lily s'est aussi acheté les chocos grenouilles. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Il y avait une offre. Elle avait il y avait 3 sachets, je ne sais plus pour combien, mais bon. Du coup, elle en a offert à sa copine quand on est rentré. Ensuite, on a ramené un petit peu de nourriture, entre guillemets. Allez. Quand on est allé à la Nouvelle-Orléans, on a ramené ce café qu'on a goûté à Café Beignet. Moi, j'avais beaucoup aimé. Donc, on en a ramené un pot. Je sais plus. Mais en plus, je crois qu'on l'a trouvé. Je me demande si on l'avait... Non, on l'a acheté à Nouvelle-Orléans. Parce qu'après, il y en a dans des Walmart des fois. Au tout début du voyage, on s'est acheté ces cafetières, vous savez. Hein, parce que vu qu'on n'avait pas l'électricité, on n'était pas autonome en électricité. Ben, la cafetière ne marchait pas tout le temps, donc on a fait avec ça. Il y a des mouches. Et du coup, on achetait souvent des cafés comme ça. Celui-là, Starbucks à la coco, il est hyper bon. Donc, on s'en était ramené un paquet. Voilà. Ensuite, on a ramené pas mal d'épices. Notamment celle-là qu'on trouve chez Walmart.
épice hamburger, qui est très très bonne. On en a trouvé une Montréal Steak, qu'on aime bien aussi. Ensuite, au Big Texan, on a ramené ces épices-là. Voilà, ils vendent de leurs propres épices. Et ça, c'était en Floride, chez Robert Is Here, où on avait déjà, quand on y avait été en 2020, on en avait acheté. Elles étaient très bonnes et du coup, on a dit, allez, on en reprend un paquet. Quand on est allé, pareil, en Louisiane, on a mangé cajun et les épices étaient très bonnes. Donc, on s'est ramené quelques petits paquets d'épices aussi. Et on en a ramené des comme ça. Alors, ça c'est pareil, hein, que vous trouvez chez Walmart ou je crois que c'était Walmart. Donc on a ramené celle-là parce que moi j'avais mangé les écrevisses comme ça et c'était hyper bon. On a ramené du gumbo que Mathieu lui avait goûté et qu'il avait beaucoup aimé. Et après, crevettes créoles. Alors bon. On a vu New Orleans, ouais, on a dit on prend, on goûtera, on cherchera les recettes et on goûtera. Ensuite, quand on est allé en Floride, à Key West, je me suis acheté ce thé au citron vert. Et du coup, j'ai ramené la boîte, il en reste du thé un petit peu. Donc la boîte s'ouvre comme ça et vous avez les sachets de thé à l'intérieur. Donc, on l'a ramené parce que j'aimais bien la boîte et puis le thé est quand même assez bon. Hop. Quand on a, pareil, rencontré Poussine, elle m'a offert cette sauce qu'elle achète sur un marché vers Orlando. Et elle m'a dit, elle est très très bonne, tu goûteras. Bon, on n'a pas voulu l'ouvrir en voyage parce qu'on voulait la ramener. Donc, à goûter. Et puis, je vous dirai si elle est aussi bonne que ça. Après, il n'y a pas de raison. Hein. Généralement, on aime bien les sauces, les épices, tout ça. Quand on va chez Cracker Barrel et qu'on prend des pancakes, ils offrent souvent du sirop d'érable comme ça. Donc, on en avait ramené 2-3 petits pots. Mathieu aime bien. Hop, ensuite, je vais loin à chercher. Chez Tabasco, on s'est ramené ce coffret avec plusieurs Tabasco. Hein. Vous voyez qu'il n'est pas ouvert. C'est vraiment pour faire goûter à ceux qui aiment parce que c'est quand même Tabasco quoi. On s'est ramené des sliders. Les sliders. Alors ceux-là, on les a jamais goûtés. Donc ça sera à goûter. Ils sont au beurre de cacahuète. Et ceux qu'on aime beaucoup, je ne sais plus où poser, on achète tout le temps ceux-là. C'est des petits sliders au miel, moutarde et oignon. Alors ceux-là, je les avais goûtés quand j'avais fait une vidéo sur des produits américains que j'avais commandés sur un site. Et il y avait ça. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, à chaque fois qu'on va aux États-Unis, on essaye d'en trouver. Donc là, on en a trouvé. On se les a ramenés. Et voilà. Niveau nourriture, on est bon. Allez, on passe à la suite. Quand on est allé au Capitole à Bâton Rouge, tout en haut, on avait trouvé, ils vendaient des espèces de petits, alors, je ne sais pas s'ils s'en servent comme cendrier ou quoi, c'est des plaques d'immatriculation qu'ils ont coupées et qu'ils ont formées comme ça. Nous, on y met les clés dedans. On aimait bien. C'était pas très cher, je ne sais plus le prix, mais quelques dollars. On aimait bien, on s'en est pris. Hein. À Los Angeles, Logan s'est pris une petite statuette. Le meilleur fils. Pas prétentieux. Hein. Donc voilà. Lily s'est acheté ce petit sigle Hollywood qui est phosphorescent. En fait, on a trouvé une boutique sur le Walk of Fame où tout était à 5 $, donc, ou maximum 5 $, je sais plus. Donc, on a acheté quoi. Ensuite, d'ailleurs, comme ça, je vais pouvoir vous montrer la suite. On s'était acheté
des morceaux de plaques d'immatriculation comme ça. Voilà. C'est les lettres en fait qu'ils découpent. Et après, pour ceux qui vont aux États-Unis, vous avez sûrement dû voir ils font des cadres et tout ça avec Route 66 écrit, mais avec plusieurs lettres comme ça de plaques. C'est hyper joli. Donc, on s'est dit qu'on allait le faire en écrivant notre ville et notre nom. Donc, on a trouvé les plaques déjà prédécoupées. C'était nickel. On n'avait pas besoin de chercher des plaques, de se les découper après. Et après, je vous amène aux plaques d'immatriculation parce qu'on a acheté des plaques d'immatriculation. On y va de suite. Alors, on s'est acheté toutes les plaques d'immatriculation des 50 États des États-Unis. Ne comptez pas, il y en a 56. Mais c'est parce qu'il y en a qui sont en double, en triple. En fait, il y en a une du Nevada. Alors, elles sont classées, si vous voulez regarder, je les ai classées par ordre alphabétique. Hein, les États sont par ordre alphabétique. Le Nevada y est 2 fois. Parce que le Nevada, il y a la plaque du Nevada. Et il y en avait une qui m'appelait avec Las Vegas. Donc, j'ai dit, celle-là, je la prends. Pareil pour le Nouveau-Mexique, il y en a 3. Il y a la bleue, la jaune et la noire. On ne savait pas se décider, on les aimait les 3. On a dit allez, on prend. Celle de New York, il y a celle-là et celle-là. C'est pareil, on en avait déjà une d'un précédent voyage et du coup on en a acheté une autre. Le Texas aussi, il y en a 2. Parce qu'on aimait bien les 2. Et je crois que c'est tout dans les doublons. Bon, c'est déjà bien, hein. En fait... alors, on n'a pas fait tous ces états, mais il y en a certains, on sait qu'on n'ira pas, donc on a dit, allez, on achète, on prend tous les états, toutes les plaques, donc voilà. On ne sait pas trop comment on va les installer, qu'est-ce qu'on va en faire, mais bon, moi j'adore. Ensuite, à Monument-Valley, on s'est acheté des attrape-rêves. Moi, j'adore ça. J'en avais déjà acheté quand on y était allé en 2018. Et là, on en a pris d'autres parce qu'ils sont un peu plus gros et de différentes couleurs. Donc, Mathieu s'est pris le noir. Moi, je me suis pris un blanc comme ça. Et les enfants s'en sont pris un chacun aussi. On aime beaucoup. Ça vient n'importe comment, là. Ça, c'est pareil, c'était à Disney. Donc, à Disney Orlando, dans le monde de Star Wars, ils vendaient des Coca. Alors, il n'y avait pas que Coca, il y avait Coca, Sprite, je ne sais plus. Dans ces petites bouteilles. Du coup, on a dit c'est sympa, on garde. Voilà, ça fait un petit souvenir. Ça, c'est quand on est allé dans la ville d'Hershey et du coup dans la chocolaterie Hershey où dans une attraction, je crois, ou à l'entrée, ils distribuaient ces boîtes. Et bon, c'est vide là, hein. Mais à l'intérieur, il y avait une plaque de chocolat, il y avait des petits Kisses, des Reese's et du chocolat Hershey. C'était offert, donc ben, je gardais la boîte, j'aimais bien. Ensuite, j'ai acheté des puzzles. Donc, j'ai acheté celui-là. Route 66, il a 550 pièces. Mais il faut que je trouve les cadres parce que c'est des dimensions qu'on n'a pas là ici. Donc, avant de le faire, il faut que je me trouve les cadres. J'aime beaucoup Route 66. Il y a celui-là, 1000 pièces, que vous pouvez voir ici derrière. Que j'ai déjà fait et qui rend très bien. Et j'ai trouvé celui-là aussi, c'est un puzzle vintage avec, alors à la fin il donnera ça, avec des affiches des parcs nationaux. Et là c'est pareil, les dimensions sont un peu pas du tout comme ici, donc faut que je me trouve le cadre. Voilà, je me suis acheté un ballon de foot américain. Alors, je l'ai trouvé chez Walmart parce qu'il y en avait chez... C'était à Bâton Rouge, quand on était à l'université, que j'en avais vu plein et il coûtait mais, une blinde. Et Walmart, voilà, ballon pas cher, hein, si vous cherchez.
Ensuite, quand on est allé à Détroit, au musée Henry Ford, à la fin de la visite, on a fait le buste de Rosa Parks en Sierra. Et malheureusement, il n'a pas tenu le choc pendant le voyage. Donc, c'est dommage. Pourtant, hein, je pense qu'on l'avait bien rangé, mais avec les différences de température, à mon avis, il n'a pas supporté. À Nashville, quand on est allé à l'espèce de petit magasin musée Sheriff et moi peur, on a acheté ce petit porte-clés. Voilà, on est bien, c'est marrant. Ensuite, alors, Las Vegas, je me suis trouvé ce petit souvenir que j'aime beaucoup. Voilà, avec les principaux hôtels de Vegas. J'adore. Aux chutes du Niagara, ben, j'ai pris les chutes du Niagara. Hein. Le Beans de Chicago. Ça, c'est la CN Tower à Toronto. Voilà, que sympathique aussi. À Key West, on ne pouvait pas repartir sans la borne du point le plus au sud et le plus proche de Cuba. À la NASA, on a ramené ce petit astronaute. Bon, même si je n'ai pas tellement aimé la NASA, j'aime bien les souvenirs, donc un petit astronaute. À San Francisco, on a ramené le Golden Gate. Hop. À Tucson, on a acheté un petit saguaro. Je crois que c'est à Tucson que je l'ai trouvé. Et à Los Angeles, un petit Hollywood. Voilà. Ah oui, et quand on a acheté tous les petits trucs là à Hollywood, dans ce fameux magasin où tout était pas trop cher, je crois que c'était quand on achetait 10 articles, ils nous offraient quelque chose. Donc on a eu un petit socle pour mettre des photos, qu'on n'a toujours pas mis hein, parce que Hollywood ça s'enlève. C'est ce que eux ils mettent. Donc voilà, ça nous a été offert. C'était bien sympa. Quand on a été à Sedona, donc on a acheté des bougies. Je vous avais montré qui sont hyper jolies en fait parce que ça s'éclaire à l'intérieur. Donc celle-là est à Lily, celle-là est à nous et j'en ai offert une à ma mère. Pareil à Monument Valley, non c'était au Four Corners, pardon, c'était pas Monument Valley, au Four Corners on a trouvé une dame qui vendait cette pierre. Un peu cher mais bon on a beaucoup aimé parce que tous les dessins en fait qui représentent quelque chose. Alors elle nous a tout expliqué, on a enregistré ce que ça voulait dire. La dame c'est Benaline et voilà, on a beaucoup aimé cette pierre. Tout est dessiné à la main avec voilà plein de signes qui représentent quelque chose. Ensuite, quand on a fait le premier... alors, attendez, je vais chercher quelque chose. Donc, quand on a fait le Mont Rushmore, au Visitor Center, il y avait ce petit Lego. Et j'ai adoré. J'ai dit, ah bah tiens, je vais le prendre pour le faire. Du coup, je me suis acheté ce Lego. Et quand on a fait d'autres Visitor Center dans d'autres parcs, je voyais qu'il y en avait. Et en fait, j'ai commencé à en acheter un, deux, et puis souvent c'était des petits animaux qu'on voit dans les parcs et tout, donc j'ai trouvé sympa. Lily s'en est pris aussi. Et on trouvait aussi souvent des mystery blocs comme ça, mini blocs, où en fait, il y a 12 petits animaux, et bien on ne sait pas ce qu'on achète, donc c'est un peu au hasard. Donc il existe comme ça en désert. Il existe comme ça la nature et les animaux de l'eau. Donc autant vous dire qu'on en a acheté beaucoup des comme ça.
Et on en a acheté pas mal aussi. Alors ceux-là, c'est des mini, hein, mais des mini. Donc les pièces sont vraiment toutes petites. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai monté. Je vous les montre de suite. Donc vous voyez, là, il y a le Mont Rushmore que j'ai fait. Alors Vegas, non, ça n'en fait pas partie. Je me suis acheté un Joshua Tree. Ça, c'est Bryce Canyon. Ça, c'est Arches. Hop. Bon, ça, c'était mon Las Vegas. Et ensuite, il y a tout cela. Donc ça, c'est les mini. Bon, je me suis éclatée à les faire, hein, autant vous dire. J'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est ceux qui sont un peu plus gros. Ça gros. Voilà. Donc il y en a un paquet et vraiment je me suis éclatée à les faire. Lily, elle en a quelques-uns aussi. Et en fait, ben ça, quand on y est, ça... Alors c'est des 100... Je crois que les mini, c'est des 100 pièces. Et les autres, les plus gros, ça va de... entre 200 et 400 pièces, je pense. Et après, Mont Rushmore, c'est du presque 700 pièces. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres à monter, mais je me suis éclatée, quoi. Donc voilà, plein de petits Lego à faire. Bon, il me reste beaucoup de choses encore à vous montrer. Je pense que cette vidéo fait pas loin des 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Pour celle-là, j'enchaîne en suivant pour vous faire la deuxième, parce que sinon, je vais encore attendre je ne sais combien de temps. Mais voilà, pour cette vidéo, je m'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre des petits pouces, des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, on se retrouve d'ici quelques jours pour la partie 2. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me